bienvenue sur ma chaîne Soso Passion d'épée. J'espère que vous allez bien. Comme promis, j'avais décidé de faire un vlog cette semaine, mais finalement, j'ai décidé de faire le Darpli Tag de la chaîne de Darplila. Je vais vous mettre le lien justement en dessous et je la remercie d'ailleurs pour cette idée-là de partir une chaîne de questions pour les youtubeuses de Diamond Painting parce que ça fonctionne vraiment bien et puis l'idée est super bonne. Donc, je vais vous mettre le lien. C'est 12 questions, petites questions. Certaines qui se répondent rapidement, d'autres que je peux peut-être développer un peu plus. Donc voilà, j'ai décidé de faire en même temps mon Diamond Painting en diamants spéciaux, en strass spéciaux du mois d'avril. Et donc, avril, lapin, Pâques, évidemment. Hein? Et il est temps que je le fasse parce que on est, mine de rien, on est déjà le 19 et moi, je veux afficher sur mon frigo là, les petits diamants spéciaux du mois comme ça. Et là, je suis un peu en retard. Et pour les prochains mois, là, surtout le mois de mai en plus, qui est un peu plus spécial, là, mais je vous l'explique dans une future vidéo. Je vais essayer pour les prochaines fois vraiment de le faire le premier du mois. Surtout pour que nous, on puisse le voir, là, en profiter tout le mois là, sur le frigo. Tu sais, ça fait une petite décoration. Puis, c'est le fun. Alors, j'ai préparé mes petits diamants. Il y a 8 sortes de diamants spéciaux. Je ne sais même pas si vous voyez bien. J'espère. Et j'ai mon petit plateau. J'utilise, ça ici, c'est ma cire, là. J'utilise de la cire, mais vraiment juste pour les strass spéciaux parce que il y a comme, je pense que j'ai déjà expliqué, mais je suis pas sûre. Bref, il y a comme une petite surface argentée, puis ça se dépose beaucoup sur la cire, donc il faut la changer régulièrement. Ça dépend des compagnies, là, mais souvent c'est comme ça. Puis donc, c'est ça, je ne veux pas gaspiller mes glue dots à les changer, là, parce que les glue dots, ça dure longtemps là, quand on n'utilise pas ça. Et mon fameux joli coffre à outils que j'avais fait le fameux vlog et que j'ai dû effacer malheureusement. Donc, ça ici, c'est devenu mon crayon à diamants spéciaux parce que celui-là, je le laisse avec de la cire, là, vraiment pour les diamants spéciaux. D'ailleurs, en tout cas. Puis, c'est ça, c'est un petit peu thématique, là, il brille. Diamants spéciaux, ça brille plus, donc voilà. Est-ce que j'ai tout? Oui, je pense que j'ai tout. Je vais juste vérifier pour être certaine qu'on voit bien. Je pense que oui. J'ai allumé ma tablette là, pour que vous voyez mieux la toile. Je pense que vous allez bien me voir là. Ouais. Voilà. Alors, on va commencer. D'habitude, je commence par les numéros 1, évidemment, mais sauf que là, ils ont mis les strass plus normales là, dans les derniers. Quoique, non, je vais y aller vraiment une zone à la fois. Ouais. J'ai toujours pas voyons, de cover minder, là. Donc, je vais essayer de, tiens, je vais prendre ça. Et on va commencer par un petit lapin. Et les plus, c'est le numéro 6. Le numéro 6, c'est, je vais vous le montrer là-dedans. Voilà. Le numéro 6, c'est des petits strass comme transparents, argentés transparents. J'espère que vous allez bien. Hein? On va commencer par le numéro 1. Je vais commencer par mettre au moins un diamant.
les toiles comme ça, là, juste comme ça, c'est la colle est vraiment, vraiment mise en général là, exactement où il y a... j'ai-tu de la cire? Ouais. Où il y a les symboles. Celui-là, ils ont mis des ronds. J'aime un peu moins ça. Il faut vraiment placer le diamant pour pas qu'on voit le rond orange qu'ils ont mis. Mais bon, c'est pas grave. Hein? Ça fait travailler un petit peu plus précisément. Alors, la première question, c'est comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc, je m'appelle Sonia, d'où le Soso. J'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans le lendemain de Noël. Donc, ça fait pas très, très longtemps. Là. Ma fête, c'est le 26 décembre. Et, ben, c'est ça. J'ai déjà 40 ans. Deuxième question. D'où viens-tu? Région, ville. Alors, à la base, je viens de la région du Témiscamingue. Je suis née là-bas, j'ai habité là-bas. Mes parents ont habité là-bas comme vraiment, vraiment toute leur jeunesse et début d'adulte, là. Et après, beaucoup, 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 beaucoup de ma famille est encore là-bas. Mais moi, j'ai habité là jusqu'à maternelle. Non, première année. Ouais, maternelle, première année. Donc, moi, j'ai pas habité là longtemps, mais je connais énormément bien là, la région parce que, comme je dis, là, ma famille est toute là-bas. Et c'est ça, on est allé très, très, très souvent et on y va encore. Là. J'adore cette région. Et donc, je viens de là, mais j'ai déménagé par la suite dans la région, dans la ville de Maniwaki jusqu'à la 4e année. Oups, ça c'est des cas. Ensuite, de la 4e année jusqu'à 18 ou 19 ans, ouais, j'ai habité dans l'Outaouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, l'Outaouais. Je vais mettre un peu de cire, on dirait que j'en ai pas assez. Ouais, c'est ça. J'ai habité à Masson-Angers, à Masson et à Angers, en fait, dans l'Outaouais. Je suis allée à l'école, mon secondaire à Buckingham et ensuite, mon père est déménagé pour son travail dans la région de la Montérégie et depuis ce temps-là, on est en Montérégie. Finalement, j'ai agrandi la question, mais bon, c'est pas grave. Entre-temps, là, j'ai habité aussi à Terrebonne, là, avec mon copain pendant une couple d'années. Mais là, on est vraiment revenu on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la Montérégie. J'aime vraiment beaucoup Saint-Jean, là. Je pense bien rester ici, là. C'est une belle ville en développement, il y a de tout. Ma famille est ici surtout, ma famille proche, là, tu sais, je veux dire, mes parents, mon frère, là. Mon frère est pas à Saint-Jean, mais il est pas loin. Puis, ben, c'est ça. J'aime bien. Donc, troisième question. D'où vient le nom de ta chaîne? Bon. Moi, dans la vie, plus je prends le temps de réfléchir ou à prendre une décision, plus je trouve des idées, plus finalement je viens mêler, puis je sais plus où arrêter mon choix. Donc là, j'étais tannée de changer d'idée, puis d'essayer de trouver vraiment, là, wow, l'idée géniale. Je savais plus, là, pour vrai, là, puis j'avais juste hâte de commencer ma chaîne. Fait que ça a fini que Soso, tout simplement parce que je m'appelle Sonia et mes proches, excusez,
Mes proches m'appellent tous So ou Soso. Puis c'est ça. Puis pour moi, le diamond painting est vraiment, vraiment devenu une passion. Je sais que c'est un mot qui revient peut-être souvent là, sur certaines chaînes, mais je revenais toujours à ce mot-là. Fait que je me suis dit, ben écoute, ça doit être parce que c'est vraiment ça pour moi, puis ça va être ça. Là. Et puis, ma fille, ma fille trouve que mon nom de chaîne est très bof, là. Mais regardez, je pense que l'important, c'est le contenu. Hein. Et puis, ben voilà. C'est juste ça. Il n'y a rien de spécial, là, juste mon surnom et ma passion. Ensuite, numéro 4. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Donc, évidemment, des unboxings autant que j'en reçois ou que je peux. C'est sûr que, bon, je vais pas comme acheter des trucs à pu finir, là, à un moment donné, il faut que j'en fasse aussi, hein. Mais pour l'instant, j'en ai quand même plusieurs, là, de fait ou à faire, et j'aime bien ça, les unboxings, même si c'est pas des toiles, ça peut être des unboxings aussi de, comme l'autre jour, d'objets spéciaux ou de carrément de trucs pour faire ou ranger ou pour éventuellement, je vais vous montrer aussi là, euh, mes portfolios pour mes collections. Donc, je vais tout vous unboxer ça là, quand je vais faire les recevoir ou les faire. Et là, je fais le Darply Tag, mais j'aimerais ça faire des vlogs aussi, là, tu sais, faire du DP, faire soit mes toiles en cours ou soit des objets spéciaux là, en vlog. Là. Je trouve que c'est le fun, tu sais, comme ça, je peux le faire au complet ou presque au complet avec vous, là. Mais des fois aussi, ça sera mes toiles en cours, là. Tu sais, je vais y aller vraiment comme que ça me tente, là. Plus évidemment des trucs et conseils, j'en ai mis un peu. J'ai l'intention d'en mettre d'autres, là, graduellement. Tu sais, je veux pas tout mettre le premier mois non plus. Ensuite, qu'est-ce que je mets d'autre? Ben, des concours, évidemment. Des concours. Les concours, c'est vraiment pour... c'est tout simplement pour remercier, pour vous remercier de me suivre, pour parce que j'aime faire plaisir aux gens. Et puis, ben, c'est ça. C'est vraiment, vraiment une question de remerciement, surtout. Puis, ben, tout le monde aime ça, hein, les concours. Même moi, j'aime ça. Quoi d'autre? Ben, plein d'affaires, là, tu sais, là. Pour vrai, j'ai pas... j'ai plein de projets dans ma tête, là. Je suis... oups. Ah, lui est piqué. Et j'espère que vous me voyez bien. Bon. C'est ça qui va mal quand je me mets comme ça, je vois pas ce que je fais. Je vais regarder juste pour être sûre. Je pense que oui. Je pourrais peut-être même vous zoomer. Pas trop, hein? Comme ça. Ouais. Un petit peu plus. Comme ça, je vais rester dans ce coin-là. Excusez, hein, je me place. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais. Donc, c'est ça, un peu de tout. Si, gênez-vous pas, hein, si il y a des trucs et astuces ou des unboxings ou quoi que ce soit que vous aimeriez voir plus rapidement ou que vous aimeriez que je fasse ou des questions, en tout cas, peu importe, là. Gênez-vous vraiment pas hein, pour me le demander. Moi, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, ben, c'est ça. Ça va me donner des idées de vidéos aussi. Puis, si je peux aider ou juste faire plaisir aux gens, hein, j'ai aucun problème avec ça. Alors, prochaine question. Faut pas que je réponde trop vite, hein, sinon, j'aurai jamais le temps de faire ma toile.
On était rendu où? Numéro 5. Depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Bon, ça fait pas vraiment longtemps parce que... Attendez, je pense que c'était dans le mois de décembre, mais c'est fou, là, comment ça a tellement été rapide comme passion que ça fait pas si longtemps, là, dans le fond, là, quand on prend le temps d'y penser, mais j'ai l'impression que ça fait comme une éternité, là. Pour vrai, là, c'est bizarre, mais j'ai vraiment le feeling que ça fait longtemps tellement que j'en mange, là. Ouais, c'est ça. J'adore ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, je me dis, dans un an, je vais avoir l'impression que ça fait 10 ans que j'en fais, là, tu sais. Je découvre plein de choses, puis ben, ça arrive que j'en apprends encore aussi, là. Mais, ouais, j'aime vraiment, vraiment ça. Ouais, vous le voyez peut-être pas, là, mais je trouve ça dommage. Le, voyons, le rond orange qu'ils ont mis, on le voit. En tout cas, je suis peut-être trop perfectionniste aussi, là, tu sais, c'est quand même bien juste une petite toile du mois. Je vais juste mettre mes petits cas, qui sont des petits roses pâles. C'est des tout petits roses pâles normales. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre ça, puis après ça, on va répondre à une prochaine question. Et voilà, dans cette zone-là, je pense... Ah oui, il y en a là. Ah, je vais y aller tantôt. Parce que là, je pense que pour pas me coller la main, je vais vraiment y aller par petites zones comme ça. Au pire du pire, si je finis de répondre aux questions, là, je pourrais finir ça en petite avance rapide, là, on verra. Les petits 8. Ah. Donc, c'est des petits strass verts. C'est bizarre qu'il y en ait mis sur le lapin. En tout cas. Quelle question? Numéro 6. Quel est ton métier? Je suis préposée... Voyons. Regardez, c'est ça que... Excusez, hein. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime pas la cire à la base. Là. Je vais me répéter souvent là-dessus, mais j'aime vraiment pas ça. Puis là, ben, avec les strass, ben, j'adore les strass. Hein. Sauf que, ben, c'est ça. Un des gros désavantages, c'est que ça se colle comme sur la cire. En tout cas, oui, c'est ça. Je suis préposée aux bénéficiaires depuis presque très bientôt, là, 20 ans. Fait que donc, si vous faites le calcul rapide, j'ai commencé à 21 ans. Oups. J'ai-tu dit que j'aimais pas la cire? J'ai ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 20 ans. J'en reviens juste même pas, là. C'est fou, là. Je voulais pas faire ça comme... Ben, je voulais pas. C'était pas mon choix de carrière quand j'étais jeune, là. Moi, je voulais être vraiment, là, vraiment, vraiment, je voulais enseigner à la maternelle. Ça, c'était mon rêve, là. Ou même orthophoniste qui m'attirait aussi. Toutes des choses avec des enfants, finalement. Et puis, malheureusement, ça prenait des études qui comprenaient plus de mathématiques, là, surtout orthophoniste, puis tout ça. Puis, je déteste les mathématiques, là. Mais c'est pas juste ça, là. Je sais pas. J'ai finalement changé d'idée, là. C'est toute une question d'études, là. Je suis pas une fan d'études, malheureusement. J'adore mon métier, là.
Vraiment, là. Tu sais, je voulais m'aligner vers du travail avec des enfants. Finalement, je suis complètement à l'opposé avec les personnes âgées. Mais j'adore mon métier parce que je suis vraiment une personne à l'écoute et puis c'est vraiment, comment que je pourrais dire, c'est une vocation, préposé aux bénéficiaires. On peut pas être ben, en tout cas, selon moi, on peut pas être préposé aux bénéficiaires juste pour le cash parce que de toute façon, on est sous-payé. Vous en avez très probablement entendu parler là, avec la pandémie des préposés aux bénéficiaires et de notre salaire sous-payé. Pourquoi sous-payé? Parce que on travaille très, 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 très fort physiquement, mais mentalement aussi, là. On manque de bras, il y a de plus en plus de travail. C'est pas un métier facile, on va se le dire, là. Mais j'adore ça. J'aime le côté humain. J'aime être là pour eux. Souvent, on devient carrément leur famille pour certains ou leur deuxième famille, là. Et puis, je me suis attachée à plusieurs. Euh, il y a plein d'aspects qui sont moins géniaux, là, mais de toute façon, ça sert à rien qu'on rentre dans tous les détails, mais à la base, il faut savoir que j'aime mon travail. Là, c'est sûr que je m'ennuie de mes résidents, je m'ennuie de mon travail parce que ça fait plusieurs mois là, que je suis en arrêt de travail pour une blessure à un talon. Excusez, à un talon. Donc, heureusement, j'ai découvert le diamond painting. Je m'ennuie de mon travail, je vais peut-être m'ennuyer du diamond painting après, tu sais. Je vais continuer, là, mais c'est sûr que je pourrais pas passer autant d'heures, évidemment. Donc voilà, je suis préposée aux bénéficiaires depuis presque 20 ans. Oh my God. Ensuite, as-tu fait des études? Ben oui, de préposé aux bénéficiaires. Au Québec, c'est un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est ça. J'ai mon diplôme d'études secondaires et mon diplôme d'études professionnelles, et c'est ça. Es-tu en maison, en couple? As-tu des enfants? Bon, ça fait beaucoup de questions en un. OK. Es-tu en maison? Malheureusement, non, je suis en location parce que, bon Dieu, pour des erreurs de jeunesse, des, des erreurs de jeunesse côté crédit, là. Et puis, ben, c'est ça, hein? La vie, euh, la vie est ce qu'elle est, elle coûte cher, et puis, ben, c'est ça. Par contre, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, ça va venir, mais comme je dis souvent, c'est pas la maison dans laquelle on vit qui est important, c'est l'amour qu'il y a dedans. Je suis cute. Mais sans blague, là, pour vrai, là, mis à part le fait que je manque d'espace, je suis bien chez nous quand même. C'est chez nous puis je suis bien. Là. Que ce soit un logement ou une maison achetée. Là. Voilà. Après ça, la question. En couple, oui. Je suis en couple. Écoutez, ça a fait 16 ans. Déjà. Mon Dieu, je réponds à vos questions, puis ça me fait vieillir, on dirait. Ouais, ça fait 16 ans que j'étais avec mon chum. Et
selon moi, dans les premières années, ça a été plus difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails, en tout cas pas aujourd'hui. Mais depuis, je dirais, depuis 10 ans, 8, depuis 8-9 ans, en tout cas, je ne sais pas, depuis, mettons, 9-10 ans, ça va de mieux en mieux tout le temps. Là. Pour vrai, on a trouvé notre bulle à nous, là, tu sais, puis on est rendu un couple qui est capable d'avoir du fun, qui est capable d'avoir des conversations sérieuses aussi. Moi, pour vrai, j'ai rien à dire. Je suis heureuse. Et, as-tu des enfants? Ben là, je pense que vous le savez. Attendez, là, il me faut des diamants. Parce que là, si on me passe sur mes enfants, ça peut être long. 4. 4. Oh, c'est chou! Ça va me faire penser à Steph, que je vous parle souvent de la chaîne Étincelle et Brillantine, tout simplement parce que mademoiselle Steph adore le or. Et là, on a des belles pétales or. C'est joli, hein? Je pense même que je vais prendre mes pinces. Ça ne marchera pas, mon affaire. Attendez une minute. Je pense que je vais carrément les mettre là. Ah ouais. Là, on jase. Je ne sais même pas si vous voyez encore. On va dire que oui, là. De toute façon, peut-être que vous faites du DP puis que vous regardez même pas tant, dans le fond. Hein? C'est souvent comme ça, hein, avec les longs vlogs. C'était quoi la question? Oui, as-tu des enfants? Oui, vous le savez, hein, je parle souvent de mes enfants et vous risquez de en entendre parler souvent. Boy. Mes enfants, c'est tout pour moi, là. Bien des gens vous diraient ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais vous en parler longtemps, là. Par quoi je commencerais bien? Mes enfants ont 5 et 7 ans, presque 8. Puis moi, j'ai 40 ans. Donc, si vous faites le calcul rapide, je les ai eus quand même assez tard. Puis, c'était pas une question de choix, c'était vraiment... Oups, là, je vais l'avoir. C'était pas une question de choix parce que moi, depuis la début vingtaine, là, je suis prête pour avoir des enfants. Moi, dans la vie, je voulais des enfants. En fait, c'était carrément ça mon but dans la vie, là. C'était mon rêve, là. Et comble de malheur, ben, fallait que ça tombe sur quelqu'un qui en veut vraiment beaucoup comme moi. J'ai des gros problèmes des gros problèmes de fertilité, malheureusement. Donc, j'avais même essayé avec mon ex avant. Ça fonctionnait pas. Ensuite, j'ai essayé pendant beaucoup d'années avec mon copain actuel. Donc, au total, là, avec mon ex plus mon copain actuel... Attends. Ouais, c'est ça. Si on calcule avec mon ex plus mon copain actuel, j'ai essayé pendant 10 ans d'avoir des enfants sans succès. Je vous dirais que je vais rentrer dans les petites... Hey, c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le montrer après, là, mais ça fait des fleurs or. Regarde, Steph. OK. C'est où j'étais? Ouais, c'est ça. Je vais rentrer un peu dans les confidences déjà avec vous.
jusqu'à l'âge de... J'ai eu ma fille à... Aïe aïe, si je me trompe pas, je pense que j'avais 32. Ouais, c'est ça, elle va avoir 8 ans. Euh, dans les dernières années de mon infertilité, j'étais une personne qui était rendue très malheureuse à cause de ça. Euh, Peut-être que des spécialistes vous diraient que j'en faisais une dépression, là, parce que c'était rendu grave, là. C'était rendu au point que, juste exemple, ma cousine a eu une fille, a eu un garçon, puis après ça, elle a eu une fille, puis sa fille, je portais vraiment même plus aucun intérêt. C'est triste, hein? J'étais pas capable. J'étais juste pas capable. Mon frère, qui est plus jeune que moi, a eu un enfant avant moi. Et puis, j'ai trouvé... C'est ma filleule, là. Je l'aime d'amour, mais j'ai été des périodes à trouver ça... j'étais rendue à un point que j'en pleurais. J'étais renfermée dans ma bulle. J'étais tout le temps enfermée chez nous. Dans ce temps-là, vers la fin, là, dans ce temps-là, j'étais à Terrebonne. J'étais loin de ma famille. Euh, J'étais malheureuse, vraiment. Là. Pour les gens qui m'ont connue à Terrebonne, qui savent peut-être pas, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Excusez. Ouais, c'était pas une belle période de ma vie. Tu sais, je vais vous dire là, la vérité, là, quand j'ai eu ma fête de 30 ans, juste un petit exemple rapide, là, mon frère qui est comme mon meilleur ami, là, qui est arrivé tout content. Hey, t'es rendu vieille, t'as 30 ans. Puis là, je me suis mis à pleurer, là. Mais pas juste un peu, là. C'était un torrent de larmes, là. Je vous en parle, puis j'ai des émotions. C'est fou, hein? J'étais... J'allais pas bien. Moi, dans ma tête, là, ça faisait tic-tac, tic-tac. J'arrivais pas à avoir d'enfant. 10 ans, là, 10 ans d'essai, 10 ans de déception à chaque fois. Tout le monde te dit ah, faut juste que tu arrêtes d'y penser. Ben oui, ben oui. C'est facile à dire, ça, tu sais. C'est bien facile à dire, arrête d'y penser quand toi, c'est ça que tu veux, puis quand à chaque fois, tu as une déception. Ça se fait, voyons, son prix. C'est ça. C'est... Ça a été une dure période. Mes 30 ans, là, ouf! Mon frère, il pensait me faire une blague puis se trouvait bien drôle, mais finalement, il se retrouvait avec sa sœur dans les bras à broyer comme un gros bébé. Bref, tout ça pour dire que, parce que je pourrais vous en parler longtemps, mais je suis carrément une autre personne maintenant. Je suis quelqu'un qui est rendu positif, qui est rendu heureuse dans la vie, que je vois tout différent. Puis comment j'ai réussi à avoir des enfants? Ben c'est parce que le gouvernement, pendant une période de je ne sais plus combien de temps, pendant peut-être 3 ou 4 ans, 3 ans, 4 ans, en tout cas, je ne sais plus, le gouvernement avait décidé d'aider les femmes infertiles ou les couples infertiles à... attendez une minute, là. Deux. En payant les traitements de fertilité avec... Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Excusez. En payant les... Tu sais, il fallait payer les examens de fertilité, mais le gouvernement payait les rencontres avec le médecin et les inséminations et même les fécondations in vitro qui coûtent vraiment, vraiment cher. Et puis, ça m'a... ça, c'est quoi? Attendez, là. 2.
ça m'a ouvert de l'espoir, mais en même temps de la peur. J'avais peur de faire les tests de fertilité puis de me faire dire t'en auras jamais. Mais tu sais, je me disais tout le temps, je vais me garder de l'espoir, je veux pas me faire dire que oublie le projet, tu sais. Mais là, j'étais rendue à un point que j'allais tellement plus bien par rapport à ça que c'était rendu que ça me brimait dans tout dans la vie, même dans ma façon d'être avec les gens. C'est ça. Donc, j'ai fait le move d'aller en fertilité. J'ai fait tous les examens inimaginables pour... Attendez, 4. J'ai oublié des hors. J'ai fait tous les examens pour finalement me faire dire, ben écoute, des problèmes de fertilité, il y en a des tonnes. On en trouve presque tout le temps un, qui est presque tout le temps réglable. Mais ils ont dit, tu fais partie des 10% que c'est un mystère total. Là, je suis sortie de là, je me disais, bon, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que là, si je suis un mystère total, tu sais, j'aurais aimé mieux qu'ils me disent, t'as telle affaire, on va t'arranger ça de telle façon. Mais là, de me faire dire, ben écoute, on le sait pas pourquoi, mais ça marche pas. Ils ont checké mon chum aussi, notre compatibilité, toute la patente. C'était un mystère total. Donc, je suis sortie de là un peu... tu sais, on me dit pas t'en auras jamais, mais on me dit pas non plus qu'on a une solution sûre à 100% parce qu'on n'a pas trop mis le bobo sur le problème. Fait que j'étais pas... là, ils ont dit, ben écoute, on va commencer par essayer des inséminations. Si ça fonctionne pas, ben on se tournera vers la fécondation in vitro qui est beaucoup plus difficile, même douloureux, là. Et puis, ben, c'est ça. Puis là, ben, évidemment, j'ai un surplus de poids. Ils m'ont dit, c'est sûr qu'avec un surplus de poids, les risques d'échec sont un petit peu plus élevés. Tu sais, rien pour m'encourager, là. Fait que, c'est ça. Je vais essayer de faire ce cours parce que c'est un sujet qui me... C'est le sujet de ma vie, quoi. Fait que je pourrais vous en parler longtemps. Je vais juste prendre ma prochaine couleur. Ah, c'est beau, ça! Ah, j'y mets tout le temps là-dedans, puis il faut pas. Je suis drôle, hein? Attendez. J'ai peut-être une petite idée. Je vais virer lui à l'envers. Ah, parce que dans les petites rainures, ça reste bloqué. Puis en passant, là, ça, c'est vraiment beau, là. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'appelle ça couleur pétrole, là. Tu sais, ça fait les couleurs d'une flaque de pétrole, là. En tout cas. Ce que je disais. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait tout ce qu'il me disait, toutes les étapes possibles qu'il me disait de faire. Ils ont vérifié mes follicules, mes ci, mes ça. Ils m'ont dit, bon, OK, à partir de telle date, tu prends telle pilule pour déclencher ton ovulation. Ouais, en tout cas, hey, ça fait un bout, hein? Bref. Puis après ça, il fallait que j'aille les voir. Non. Après ça, ils vérifiaient si ça avait fonctionné, si j'avais assez de follicules, je pense. En tout cas, je ne vous donnerai pas un cours en fertilité, là, mais tout ça pour dire qu'après ça, il fallait que je me fasse une injection dans le ventre. Et puis, un certain nombre d'heures ou de jours après, il fallait que j'aille pour l'insémination. Pour ceux qui ont des questions là-dessus, au pire, là, je pourrais en parler encore en détail là, pour expliquer comment ça fonctionne, mais ça intéresse probablement pas tout le monde. Donc, tout ça pour dire que la première fois, tu sais, après ça, une fois que c'est fait, il faut attendre
c'est 1 ou 2 semaines. Aïe, aïe, je m'en rappelle même plus. En tout cas, il faut attendre un certain nombre de jours précis, là, avant de faire un test de grossesse. Puis là, ben, tu sais, tu es dans l'espoir, dans le stress et tout. La première fois, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais j'avais la chance que le gouvernement était dans une phase qui payait ça, donc go, hein? Alors, je l'ai refaite une 2e fois et ça a fonctionné. Sérieusement, là, je m'en allais dire, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, mais c'est sûr que mes plus beaux jours, c'est quand sont nés, là. Mais j'avais l'air d'une vraie folle, là, le matin que j'ai fait mon test, là. Je pleurais à chaudes larmes, là, vraiment, là, des éclats de pleurs, mais avec un gros sourire d'en face, là. Pour vrai, là, j'avais l'air d'une vraie folle. Mais ça s'explique même pas, la joie que j'avais dans mon cœur, là. Ça s'explique pas. Pour vrai, là. Bref, c'est vraiment bizarre, hein? Je pensais vraiment pas vous parler de tout ça. J'espère que vous trouvez ça pas rapport avec le DP, là. Je m'excuse, là. Donc, à partir de là, évidemment, c'est juste trop merveilleux, là. J'ai adoré être enceinte. J'en ai profité, mais vraiment, là. J'ai eu ma fille. Là, c'est sûr que, bon, je pourrais vous en parler longtemps, mais juste pour vous finir ce que je disais par rapport à mon infertilité, là, quand on a décidé de réessayer, quand on a décidé de réessayer, j'ai pogné une gynécologue pas du tout sympathique qui, je vous jure, là, elle m'a dit, tu sais, faut pas que tu te fasses trop d'espoir, t'as vraiment été chanceuse la première fois avec ton âge, puis mon âge, c'est comme si j'étais super vieille, là, mais bon. Puis ton surplus de poids surtout. Elle a dit les chances que ça fonctionne par insémination sont extrêmement minces. Fait que je vais tout de suite t'inscrire sur la liste d'attente pour voir un endocrinologue là, pour la génétique, pour le poids, puis blablabla. Là, puis tout de suite te mettre sur les listes d'attente probablement pour la fécondation in vitro. Puis j'étais comme, mais oui, mais j'ai eu un enfant là, par insémination là, grâce à votre clinique. Là. Donc, elle dit oui, mais statistiquement, j'ai dit, ben regarde, juste arrête, là, parce que t'es pas là pour me déprimer, t'es là pour m'aider à avoir des enfants puis à m'encourager. Fait que j'ai dit, ben tes statistiques, là, ben je vais toutes les fucker. Check bien ça. Et je suis partie de là fâchée, mais en même temps, là, j'avais tellement, là, je me disais tellement, il faut que ça marche. Je veux tellement, là, fucker, excusez le mot, là, mais ces statistiques déprimantes, là, ben je vous le jure, là, ma fille, ça a pris 2 inséminations, puis mon garçon, là, premier coup, ça a fonctionné. Premier coup. Je ne l'ai jamais revue, elle, là, mais j'ai rêvé, là, pour vrai, là, j'ai rêvé, là, d'arriver puis d'y mettre mon test de grossesse sur son bureau, là. Puis de dire, t'as été tes statistiques. Excusez. Mais c'est un sujet qui me prend vraiment beaucoup à cœur, qui me touche et voilà. Je pourrais en parler longtemps, là, mais tout ça pour dire que j'ai eu une fille et un garçon grâce à mes inséminations et c'est mes miracles. C'est vraiment mes bébés miracles. Je les aime tellement que
vite, là, tu sais, je vous disais au début que j'ai un problème, dans ma présentation, je vous disais que j'ai un problème d'anxiété. Et puis, après avoir discuté avec un médecin, je me suis rendu compte que j'ai développé mon anxiété aussitôt que je suis tombée enceinte la première fois. Donc, je m'en fous finalement de faire de l'anxiété si c'est pour avoir eu mes enfants, mais tout ça pour dire que, en fait, ce que ça a fait dans ma tête, c'est que pendant 10 ans, j'ai été malheureuse, j'ai essayé d'avoir des enfants, puis quand je suis tombée enceinte, tout le long de mes grossesses, j'ai adoré être enceinte, mais j'avais toujours extrêmement peur de faire une fausse couche. Et puis, quand mes enfants sont nés, j'avais toujours peur qu'il leur arrive quelque chose parce que, comme le médecin m'a dit, c'est très psychologique tout ça, là, mais c'est comme si j'avais toujours peur de me réveiller puis que tout ça a été un rêve. Tu sais, qu'on me les enlève. En tout cas, mon infertilité de 10 ans a créé en moi un trouble d'anxiété généralisée. Je m'améliore concernant mes enfants. Maintenant, je suis obligée de prendre une petite, je l'appelle ma petite pilule magique, là, mais j'ai pas le choix. Là. Ça m'aide énormément. Oups là. OK. Enfin bref, hey, hein? Je vous parle comme si on se connaissait depuis toujours. Je ne sais même pas si c'est un sujet qui vous intéresse. C'était une simple mini-question d'Arplila qui demande si on a des enfants. Et moi, je suis partie sur... mais tu sais, en même temps, je réponds à ces questions-là pour que vous appreniez à me connaître. Puis ben, c'est une très, très, très grande période de ma vie. Là. Donc, c'est ça. Pour, si jamais, tu sais, là, on est sur une chaîne de Diamond Painting, mais si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ça ou qui vivent le même problème, vous gênez vraiment pas pour m'écrire par courriel, en privé, bref, comme vous voulez, là, mais c'est un sujet pour lequel je suis extrêmement ouverte à aider ou peu importe. Bref, on va retourner au Diamond Painting. Je parle beaucoup et donc j'ai l'impression que je le fais pas bien vite, mon Diamond. Oups. Ça filme ça encore? Dans 2 minutes. OK. Ouais, c'est ça. Je parle beaucoup puis j'ai l'impression que ça avance pas bien vite, là. Je m'excuse, là. C'est quoi je disais, là? 8. De toute façon, j'ai pas... Attendez, je vais regarder, ça fait combien de temps qu'on se parle? Ça fait déjà 40... Wow, ça fait déjà 48 minutes. Bon. Je vais finir les questions. Ben, au pire, ça va durer longtemps, puis c'est tout, hein? Que voulez-vous? Ça va être comme un vlog, finalement, mon Darplitag, là. Ça va durer longtemps, mais bon, hein? Je vous raconte des petites périodes de ma vie. Alors, prochaine question. 9. Quelles sont tes passions, tes loisirs? Ben là, évidemment, le diamond painting, mais ça, vous le saviez déjà. J'aime la lecture, mais en faisant du diamond painting, je peux pas lire. Et comme lire, c'est long, et du diamond painting, c'est long, j'ai découvert les livres audio de l'application Audible. Et c'est un grand coup de cœur. Au début, là, j'étais vraiment pas sûre d'aimer ça, parce que je me disais, je vais-tu vraiment aimer ça, que quelqu'un lise à ma place, tu sais? Tu
Tu sais, quand on lit, on se fait, on s'imagine les personnages, même leur voix, là, tu sais, à la limite. Puis là, que quelqu'un d'autre le lise, au début, je n'étais pas convaincue. Mais j'ai décidé de l'essayer. Je me suis dit, je vais me payer un mois, puis on verra. Parce que c'est pas cher. Puis on a quand même un livre de notre choix par mois qui vient avec l'abonnement. Et puis un livre qui nous impose, qui nous suggère de prendre de gratuit par mois. Mais moi, j'adore ça parce que ça m'oblige à leur suggestion du mois, ça m'oblige à essayer des auteurs puis des styles que j'aurais peut-être jamais écoutés avant. Donc, ça me fait découvrir des choses et puis, en général, je suis contente, là. Donc, voilà, on en parlera plus en détail à un moment donné, mais ouais, je trouve que les livres audio et le diamond painting, c'est comme le match parfait. Parce que le diamond painting, c'est relaxant. Et quand on écoute un livre audio en même temps, là, mettons avec des écouteurs, on rentre vraiment dans notre bulle. Là, tu rentres dans l'histoire, tu fais ton diamond painting, puis ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Si je pense, là, je vous mettrai même le lien là, de Audible. Mais je le conseille vraiment, vraiment. C'est sûr que, bon, quelqu'un qui aime pas tous les livres, peut-être que ça sera pas pour lui, mais peut-être que oui, justement, tu sais, si vous aimez pas lire, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le lise, peut-être que ça va vous attirer, puis ça va vous faire découvrir une passion pour les romans. Puis des fois, ils mettent même des effets sonores, pas toujours, là, ça dépend des livres. Des fois, ils sont même 2 ou 3 narrateurs, comme des fois, il y a un gars puis une fille. Pour vrai, moi, j'aime vraiment ça. Donc, voilà. On en reparlera là, éventuellement, ou bien sinon, c'est comme n'importe quoi. Là, si vous avez des questions, là, gênez-vous surtout pas. Ensuite, qu'est-ce que je disais donc? Ah, tes passions, tes loisirs. Bon, ben, c'est sûr que j'aime d'autres choses, là. Mes enfants. Euh, j'adore, j'adore me baigner. C'est quand j'étais plus jeune, j'ai fait plusieurs cours de natation là, jusqu'à la croix de bronze, je crois, le genre assistant sauveteur, là, en tout cas. Je pourrais plus le faire, là. J'ai plus les notions puis la forme physique pour le faire, mais ouais, j'adore vraiment ça beaucoup, beaucoup. Quoi d'autre? J'aime beaucoup, beaucoup les films puis les séries, très, très cinéphiles. Oups, sériephile, je sais pas si ça se dit. J'aime ça inventer des mots, moi. Euh, c'est ça. Il y a plein d'affaires que j'aime, là, mais là, vite, vite, là, on va dire ça. Attendez une minute. Quels sont tes futurs projets de vie? Bah, je, moi, là, depuis que j'ai réussi à enfin avoir des enfants, on dirait que j'ai ce que je voulais le plus dans la vie, là. Fait que donc, je vous dirais que mon futur projet de vie serait d'avoir une maison, puis de continuer à être heureuse et de continuer à être avec... faire des belles choses avec mon chum et mes enfants, puis de... Tu sais, ça m'en prend pas beaucoup pour être heureuse, là, honnêtement. Là. Moi, la vie de famille, la COVID fait en sorte que je vois plus mes parents, puis ou puis mon frère, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment dur, là. Mes parents font super attention de respecter le confinement, là. Fait que ça fait en sorte que je les vois presque plus, même s'ils habitent pas loin, là. Je trouve ça... Tu sais, on est du genre
à faire des soupers toutes les fins de semaine, là. Fait que là, ça fait 1 an, là. Ben non, ben ouais, ça va faire 1 an parce qu'on s'est vu beaucoup l'été passé, puis depuis ce temps-là, poup, on n'a plus le Noël. Fait que, c'est ça. Mais, ouais, ça m'en prend pas beaucoup pour être heureuse. Juste avoir le monde que j'aime, faire des choses que j'aime, puis voir mes enfants heureux, là. Voilà. Euh, As-tu des animaux? Oui. J'ai déjà eu des chats, mais j'en ai plus tout simplement parce que mon frère est allergique, mais genre très, très, très allergique, là. Tu sais, il habite pas ici, là, on s'entend, là, mais ça fait que, comme je viens de vous dire, là, tu sais, qu'on est très familial, donc il pourrait plus venir chez nous, puis, ben, c'est ça. Ça fait qu'on n'a pas de chat. J'aimerais ça, par exemple, là, je sais que mes enfants adoreraient ça, là, mais bon, c'est un choix, hein. C'est le chat ou c'est parrain, pour eux, là. Puis sinon, ben, les chiens, bah, moi, les chiens, pour être franchement honnête, j'adore les chiens, là. Mais j'aime les chiens des autres, tu sais. Moi, ça m'intéresse pas d'en avoir. Puis de toute façon, je suis allergique, là. Tu sais, pas autant que mon frère avec les chats, mais je suis quand même allergique pas mal aux chiens. Puis même si j'étais pas allergique, je pense que ça m'intéresserait pas. Pas que j'aime pas ça, là. Mais moi, j'en veux pas. Donc, tout ça pour dire que finalement, on a été obligé d'opter pour des petits animaux à la place. Ma fille voulait un hamster dans la vie. Puis moi, ben j'en ai eu des hamsters quand j'étais petite, puis je sais que souvent, pas toujours, mais souvent les hamsters, ça mord. Et connaissant ma fille qui est peureuse et que ça a pris beaucoup de temps avant que qu'elle réussisse à approcher des chiens, ben plus là, mais quand elle était petite, là, elle avait peur de ça, là. Donc, connaissant ma fille, je me suis dit, si elle se fait mordre, oublie ça. Après ça, elle voudra... Ah, je me suis encore trompée. Après ça, elle voudra plus approcher son hamster. Alors, j'ai fait des recherches. Et puis, je suis finalement tombée sur une sorte de hamster qui apparemment mord pas, ou en tout cas, c'est rare. Si on l'a bien élevé là, dès le départ, là, ben élevé, on s'entend. Ça s'appelle un hamster winter white, qui est un hamster russe. C'est 2 noms différents là, pour ce hamster-là. Et puis, ce qui est cool en plus, c'est qu'il est super mignon, puis c'est un hamster qui reste petit. Vraiment petit. Puis à la limite, quand il va grossir, il va juste comme puffer son poil, mais il reste petit. Puis ma fille, elle adore tous les petits trucs. Et puis, sérieusement, on a fait des recherches, on a fini par en trouver une animalerie qui en avait. On en a choisi un. Et puis, sérieusement, là, c'est le hamster le plus gentil du monde, là. Pour en avoir eu, là, mon frère en a eu, moi j'en ai eu quand j'étais petite. Puis ma fille a fait ce qu'elle veut avec son petit hamster. Elle l'a appelé parce qu'elle dit que parce qu'elle est toute comme douce, moelleuse, je sais pas comment ça a sorti dans sa tête, mais c'est très drôle, là, mais elle l'a appelé Guimauve. Alors, notre jolie Guimauve, je vais vous mettre une photo. Je sais pas comment m'enligner, là, mais en tout cas, je vais vous mettre une photo de notre petite Guimauve. Quand elle était un peu plus petite, elle avait des petites taches blanches un peu plus comme ça, là. Voyons. Là, elle est rendue un petit peu plus grise. Au pire, la prochaine fois que je ferai un vidéo objets spéciaux avec ma fille, j'y dirai de venir vous présenter sa Guimauve. Elle fait ce qu'elle veut avec, là. C'est génial. C'est un hamster. Je sais bien que c'est pas un chat ou un chien, là, mais pour vrai, là, elle est adorable. Elle est vraiment, vraiment adorable. Et bon,
Voilà. Et on a aussi, vous l'avez su et entendu dans certaines de mes vidéos, on a une perruche. J'adore les oiseaux. J'en ai plus de celle-là. Oui, j'en ai d'autres. J'adore beaucoup, beaucoup les oiseaux. J'ai toujours aimé ça, mais de plus en plus, là. Quand j'étais jeune, j'ai eu des perruches, un coq-à-ciel avec ma mère. Ma mère a eu un coq-à-ciel, bref. Ouais. Puis, oups. Puis, on voulait un oiseau. Donc, on a choisi une perruche. Je me bats avec mes diamants aujourd'hui. On a décidé de prendre un bébé perruchon. Et puis, c'est comme notre hamster, là. Je pense qu'on est chanceux ou bien c'est parce qu'on prend vraiment, vraiment le temps de les dompter. Je sais pas comment on dit ça. On leur montre des trucs, puis on leur montre à s'habituer à nous, là. Mais notre perruche est géniale, là. Il s'appelle Sky parce que son plumage ressemble aux couleurs du ciel. Je vais vous mettre une photo, là, ici. Et Sky est un petit joueur. C'est vraiment cool. C'est comme... c'est vraiment drôle, là. C'est comme un chien qui aime aller chercher sa balle, là. Il est en amour avec une balle de... C'est comme une balle de ping-pong jaune, là. Et puis, si on met la balle proche de lui, il y a comme un petit visage de bonhomme sourire, là, sur la balle de ping-pong. Puis, il va y jaser, il va le bécoter. En tout cas, il est en amour. Si on met la balle sur le bord de sa porte, il s'amuse à la lancer à terre. Puis là, on dit « Oh non! » Puis on la remet, puis il la repousse avec sa tête. Il joue à balle, puis des fois, on joue à terre avec la balle, puis là, il va sauter en bas de la cage. Voler en bas de la cage. Puis là, on roule la balle à terre, puis il court après, là, comme un petit chien, là. Puis il la pousse, là. Il est vraiment drôle. On peut le prendre sur nos doigts, là, sur notre épaule. C'est un joueur, puis pour vrai, on l'aime beaucoup, beaucoup. C'est super le fun. 6. Donc voilà pour nos animaux. Ah ouais, puis on a un poisson aussi, mais entre vous puis moi, là, j'attends juste qu'il meure. Je suis pas fine, hein, mais mon Dieu que ça sert à rien, un poisson. Ça sert juste à avoir de quoi de plus à faire comme nettoyage plate, de nettoyage d'aquarium, que les enfants ils ont trippé dessus pendant une semaine, puis qu'après ça, je pense qu'ils ont même oublié parfois qu'ils ont un poisson, là. Bref, tout ça pour dire qu'on a un guimauve hamster, un sky perruche et un poisson oublié. Alors, numéro 12. 12 et dernière question d'ailleurs. Mon Dieu, que j'avance pas vite dans ma toile, hein? Je parle trop. Il va falloir que je m'habitue à parler et à faire du DP en même temps. Parce que je suis habituée de faire du DP dans ma bulle avec mes livres ou avec les vidéos YouTube, là. Fait que là, ouais, j'avance pas bien vite. Mais bon, c'est pas grave, là. Il n'y a pas de course. Alors, dis-nous ce que tu veux d'autre. Dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi. Signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique, ce qui te passera par la tête. Ben là, couleur préférée, vous le savez tous, là, si vous me suivez, que j'adore le rose. Et j'ai même expliqué que c'est une couleur que j'aimais même pas avant d'avoir une fille, mais bon. Tout ça pour dire que c'est rendu rose. Ben mauve aussi, là, mais j'aime vraiment beaucoup le rose. Date de naissance, je vous l'ai dit tantôt, le lendemain de Noël. Donc, je suis née le jour du Boxing Day et mon frère, super sympathique, s'amuse à dire à tout le monde que je suis née à rabais.
C'est drôle, hein? Signe astrologique, bon, Capricorne. C'est ça. Signe distinctif. Je sais pas. Qu'est-ce que je dirais bien? Je sais pas. Je suis désolée. Faudrait que j'y pense, là, mais là, vite de même, je vois vraiment pas, là. Je pense que j'ai parlé pas mal. Ce qui te passera par la tête, ben, c'est ça, là. Vite de même, là. Je sais pas. Pour vrai, je sais plus quoi dire. J'ai préparé, dans mon vlog que j'ai été obligée d'effacer. Oups. J'ai préparé, là, j'ai pogné ça sur Internet, sur plein de sites différents, là. Plein de questions mélangées, là, de toutes sortes. Tu sais, j'ai rien préparé, j'ai rien, comment dire, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais répondre, là. J'ai juste tout copié-collé, là, au pêle-mêle. Et puis, je me suis fait une roulette avec une application, là, tu sais, qu'on tourne la roulette, là, puis ça choisit un numéro, là. Fait que j'ai comme numéroté toute la liste de questions. Fait que dans le vlog que j'ai effacé, puis que je vais reprendre, là, je les reprendrai, les questions, puis c'est tout, là. Dans le vlog, c'est ça, je tourne la roulette, puis je réponds à des questions. Donc là, je ne vais pas faire ça parce que ça fait déjà un bon bout, là, que la vidéo, elle tourne. Puis pour le Darply Tag, je pense que c'est quand même déjà une très longue vidéo. Donc, ben voilà. On se reprendra pour d'autres discussions bientôt, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer. Je vais vous mettre ça en mode rapide, puis à la toute fin, là, je vous reviens pour vous montrer le résultat final de mon mois d'avril. Donc, à tout de suite! J'étais en train de faire le montage de cette vidéo-là et puis je viens de me rendre compte que j'avais oublié de terminer la vidéo en vous disant qu'est-ce que j'en ai pensé parce que quand je l'ai terminée, finalement, je suis occupée avec les enfants et tout et je l'avais même déjà collé. Finalement, je l'ai collé sur mon armoire à Tupperware. Je vais vous montrer ça. Et puis, c'est ça, il me manquait là, ma petite revue de la toile à la fin.
Et c'est ça, j'ai adoré la faire. Par contre, comme je disais dans la vidéo, j'aime pas le fait qu'il ait mis, tu sais, là, des ronds autour de chaque diamant, parce qu'à la limite, il aurait pu mettre des petits ronds pâles, mais là, ils ont mis vraiment, mettons, comme des ronds orange. Même si on place le diamant, là, j'ai beau les replacer, il y a tout le temps comme un côté qu'on voit. Désolée, mon oiseau. Et donc, c'est ça. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer, mais de proche. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas comme une œuvre d'art, là, tu sais, c'est juste une petite toile du mois que j'affiche. Donc, on va pas se mettre le nez dessus non plus pour regarder les défauts. Donc, de loin, là, dans ma cuisine, c'est très joli, c'est mignon. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, les enfants sont contents, là. On voit ça briller dans la cuisine, là, pendant le mois. Donc, je vais faire ça tous les mois, sauf que le prochain mois, là, je vais le faire vraiment là, plus au début du mois. Donc, je vais vous montrer mes restants de diamants. Bon, j'essaie de faire ça vite, puis ma perruche, ça ne tente pas. Je m'excuse. Je voulais vous montrer qu'il m'en reste vraiment beaucoup. Puis, c'est très bien, vraiment, là. Donc, moi, je les garde. Éventuellement, là, j'attends quelque chose. Je vais vous montrer dans quoi je vais les conserver, les diamants spéciaux. Et puis, ben c'est ça. Je trouve que c'est le fun, là. Je rappelle que ça vient de la compagnie Urb's Deal. Il y en a un peu aussi là, sur AliExpress et tout, là, les juin, juillet. Je crois que je les ai pris sur AliExpress, justement. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis... ben, c'est ça. Je vous ai raconté un petit peu de détails de ma vie. Là. Si jamais il y a des questions ou si jamais c'était juste trop long, là, gênez-vous pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de penser à vous et de diamanter. Bye bye!